Je veux quelqu'un qui va m'aider avec la lecture, une lecture qui respecte les ponctuations. Quelqu'un qui a la strong et qui lira dans 8 secondes. 1 Chronique, le chapitre 13. On va parler du réel péché d'Uza et de la sentence de Dieu. C'est un chapitre qui a mis beaucoup d'enfants dans la confusion. Ça a créé aussi trop de débats. Et nous ne prétendons pas avoir le monopole de la connaissance. Mais nous avons confiance en ce que le Saint-Esprit enseigne. Qui ici s'est souvent posé la question de savoir pourquoi Dieu a frappé Uza alors que Uza ne voulait pas que l'arche de l'alliance tombe? Ça paraît méchant. Au point où David s'est fâché contre le Seigneur. C'est écrit, hein? David a eu mal. Et comment quelqu'un met la main pour soutenir ton arche afin qu'elle ne tombe pas. Toi, tu le frappes de mort. Qui c'est qui a posé la question ici? Ok. Qui va m'aider pour la lecture? Dans le micro. Non, c'est bon, vas-y. À partir du verset 1. 1 Chronique 13, à partir du verset 1. 1 Chronique, chapitre 13, à partir du verset 1. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël: si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont les banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir Kirjath-Jéarim, l'arche de Dieu. Amen. Amen. Pendant que nous sommes en train de continuer, je veux donner... Regarde, Reine, fais cet exercice pour moi. Du verset 1 au verset 5. Compte le nombre de fois où le mot tout revient. Tout avec T, tout avec S. Et le mot nous. Compte le nombre de fois où on voit nous. Tous et tout. Du verset 1 au verset 5. Continue ma soeur, verset 6. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjath-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant lequel est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Tu vas jusqu'au verset 6, ma soeur. Continue, Marie. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu et de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. Amen. Amen. Ma soeur, tu vas aller jusqu'au verset 8. Il y a dit le mot tout. Tous. Nous. Et il au pluriel. Qu'une deuxième personne... Mon beau, fais aussi l'exercice s'il te plaît. Le mot nous. Il au pluriel. Tout. Tous. Compte le nombre de fois du verset 1 au verset 8. Non, jusqu'au verset 9. Frères et sœurs, avant qu'il nous donne le nombre de fois, David se rend compte qu'il y a un souci avec l'arche. Il faut que l'arche soit transportée, mise à un certain lieu. Première recommandation, c'est qu'il va faire, il va tenir un conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes.
Donc quand David a tout organisé, chemin faisant, les bœufs font basculer l'âge. Et lorsque ça veut tomber, Uza étend sa main pour bloquer afin que ça ne tombe pas. Lis la suite. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. Uza fit quoi? Uza mourut là, devant Dieu. Devant Dieu. Wow. Qui ici sait que si tu touchais l'arche, il y a une pensée, il y a une doctrine qui est dans votre tête. Une pensée qui est dans votre tête qui n'est pas vraie à 100% dans la Bible. C'est que si tu touches l'arche, tu meurs. Sois honnête. Qui sait ici dans sa tête que quand tu touches l'arche, tu meurs? Quand tu vois même, tu tombes. Levez la main. Le petit Samuel, il dormait où? Ah, on est ensemble. Vous écoutez bien là-bas. Le petit Samuel, qui n'était pas souverain sacrificateur, qui n'avait pas le droit encore d'exercer la prêtrise, il dormait où? Le petit dormait qu'à côté de l'arche. Il y a une fausse croyance que vous avez par rapport à l'arche, c'est que dès que tu vois l'arche, tu meurs. Tu touches l'arche, tu meurs. Non, pas toujours. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Regardez. Tu sais ce qui te fait mourir quand tu touches l'arche? Oh, ils ont tes motivations. Amen. Soyez très attentifs. Je te donne un conseil. Si Dieu te convainc que tu es Uza, non, répands-toi. Répands-toi sincèrement. Donc regardez, à peine 10 versets. Tout, tous, il, nous, revient 21 fois. Soyez très attentifs. Lorsque David a voulu déplacer l'arche, il était le roi, non? N'est-ce pas pour être décidé en applique? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu faire seul. Il a appelé les chefs, il a appelé les autres. On dit tout qu'il fit ceci. Tout Israël. Vous voyez ça? Tous d'un commun accord. C'était ensemble. Et voici l'erreur qu'a commis Uza. Ma soeur, lis le verset 9. Lorsqu'il fut arrivé à l'aide de Kidon. Regardez, lorsqu'ils sont pluriels à l'aide de Kidon, Uza est vivant, non? Oui. Uza est vivant, pourquoi? Parce que c'est ils qui sont arrivés là-bas. C'est plusieurs. Uza fit quoi? Uza étendit la main pour saisir l'arche. Il a étendu la main avec qui? Seul. Vous savez pourquoi Uza est mort? Uza, c'est un frère qui n'était pas rattaché au corps du Christ. Clique sur son nom. Vous allez voir des choses étranges aujourd'hui. Clique sur Uza là. Uza veut dire force. Force. C'est curieux, non? Uza veut dire force. Attendez. Au verset 7, il y avait 2 personnes qui conduisaient. Ça veut dire que Uza n'avait pas n'importe quelle position. Je sais que quand on dit que Dieu l'a frappé comme ça, vous commencez à le mépriser. Mais ce n'était pas n'importe qui. Comme tu es dans l'assemblée, peut-être tu n'es pas n'importe qui. Verset 7. Il mit sur un char 9 l'âge de Dieu qu'ils emportaient de la maison d'Abinadab. Uza et Ahjo conduisaient le char. Ça veut dire que dans... Comment on appelle ça? Quand les gens se déplacent ensemble dans le cortège. Qui sont ceux qui étaient les plus importants au niveau de l'arche? C'était qui? C'était Uza et Ahjo là. C'est eux qui conduisaient ceux qui portaient l'arche. C'était des positions respectables. Ils avaient de grandes autorités. Et on nous dit que son nom veut dire force. Ça veut dire que Uza c'était quelqu'un vraiment de fort. Amen. Dans les choses de Dieu, dans la vie sociale, Uza, son nom veut dire force. Et tellement Uza était fort que quand l'arche a voulu tomber, lui seul, il a étendu la main pour bloquer. Dieu n'a pas aimé ça. Dieu n'a pas aimé que Uza, parce qu'il pensait qu'il était fort, non? Décide de faire des choses seul. Alléluia. Entre Uza et David en Israël, qui était plus fort? Qui était plus fort? Vous avez vu David organiser ça seul? Dans le corps du Christ, tu vas mourir quand tu vas vouloir faire les choses seul.
Usa représente les chrétiens qui sont dans l'assemblée, non? Lorsqu'ils remarquent un problème, ils doivent, eux, être la solution. Usa, c'est lorsque tu pries pour le réveil et tu dis à Dieu que ce réveil, c'est moi qui vais le manifester. Amen. Amen. Quand on se met ensemble, non, pour faire une œuvre, si nous tous nous référons au Seigneur, c'est lui qui va décider de qui va faire quoi. On est d'accord? Mais quand tu viens prier, même si c'est pour une bonne cause, et maintenant tu commences à dire à Dieu, c'est elle qui doit faire ça, c'est elle qui doit faire ça, Usa, tu vas mourir. Est-ce qu'il n'y avait pas vraiment un problème de balancement, de lâche par les bœufs? Si. Est-ce que ce n'était pas un problème qu'il fallait véritablement régler? Si. Regardez, pour Dieu, le protocole vaut mieux que le résultat. La façon dont tu obtiens les choses pour Dieu, c'est moins important que la façon par laquelle tu es passé pour avoir ce résultat-là. Usa a remarqué un problème. Non, il n'en a pas parlé aux autres. On dit que le truc balançait. Qui conduisait l'âge? C'est lui, non? Ça veut dire qu'il avait remarqué le problème. Vous êtes avec moi? On dit que Usa conduisait l'âge avec Ajo. Donc ils avaient les yeux dessus. Quand on dit qu'il conduisait, ça veut dire qu'il disait allez, comme ça. Amen. Il coordonnait. Ils avaient donc remarqué depuis longtemps. Mais Usa ne pouvait pas encore tendre la main tant que ce n'était pas un certain niveau de dégradation. Qu'est-ce que Usa fait dans la communion? Quand Usa est dans la communion, il peut remarquer les choses et il ne va pas parler. Il va le laisser jusqu'à ce qu'il ait un certain niveau maintenant pour qu'il puisse intervenir afin qu'on le voit. Et qu'on disait waouh Usa, si tu n'étais pas là, là chez ton monde était tous foutus. Usa, tu es là, répands-toi. Usa n'aime pas agir sans qu'on ne voit. Tout le monde doit voir comment il a étendu sa main majestueuse. Usa peut te voir dans le secret et te parler, mais il n'aime pas ça. Il n'y aura pas de témoin. Usa va attendre quand il y a le peuple. Il va te parler de la part du Seigneur. Usa va venir chez toi. Tu vas avoir un conflit en sa présence avec qui? Ta femme. Usa ne va jamais te dire mon frère, c'était quoi qui se passait? Qu'est-ce qu'il y a? Usa va attendre où? À l'assemblée. Et Usa va prendre il va dire, il y a le Saint-Esprit me parle, il y a un frère ici. Depuis j'entends dans mon oreille hypocrisie. Je demande au Saint-Esprit, c'est quoi hypocrisie? Le Saint-Esprit me dit, il y a un frère ici qui s'entend avec sa femme. Tu vas mourir bientôt. Ça prouve que tu ne connais même pas Dieu. Comment tu peux t'amuser avec la prophétie? Usa ne veut pas faire remarquer aux gens qui ont des charges que les gars, attention, ça balance. Il dit, avançons ça. Quand ça grave, moi et la société, je vais gérer ça. Usa dans le corps du Christ, s'il n'est pas à la place de l'endroit où on doit voir, non, ça ne l'intéresse pas trop, il faut qu'on le voit. Je vous ai donné un témoignage du pasteur dont une femme a témoigné dans l'assemblée, non? Et qui n'avait pas accouché. Il y a deux témoignages ici, non? Une femme dans une assemblée, elle n'arrive pas à accoucher. Son pasteur prie pour elle. Elle tombe enceinte. Et elle vient témoigner, non? Et le Saint-Esprit vraiment conduit la dame. Elle ne fait pas ça expressément. Le Saint-Esprit conduit la dame. Elle dit vraiment, je n'arrivais pas à concevoir. Il y a un homme de Dieu qui a prié pour moi, si tombe enceinte. Son pasteur dit, n'a pas de nom. Elle a continué sans dire. Et quand elle dit vraiment, elle glorifie le Seigneur, elle passe s'asseoir. Le pasteur premier dit, le Seigneur fait tout ça par votre humble serviteur. Histoire vraie au Congo. Il a fait tout ça par votre humble serviteur. Il fallait qu'on sache que c'est lui. La dame qui n'arrivait pas à coucher, c'est elle qui portait l'âge. Maintenant, toi, Usa qui est à côté, tu peux la conduire pour que l'âge ne tombe pas. C'est-à-dire qu'elle est son enfant. Mais on ne doit pas te voir forcément. Quand tu tends la main, c'est parce qu'il faut qu'on te voie. La Bible dit que tout ce que tu veux faire en public. En fait, Jésus dit que si on reste avec lui dans l'intimité, on va faire les choses en public. Mais quand tu cherches à faire des choses en public, mon frère, la honte, tu seras humilié. Usa. Quand Usa remarque des problèmes dans ta vie, ce n'est pas toi qui viens voir. Il va voir le nombre de... Il va te salir. Il donne ça comme sujet de prière.
il donne ça comme sujet de conseil. Vraiment, il faut qu'on la conseille. Mais est-ce que tu as essayé de la conseiller toi-même directement? Ça n'a pas marché. Pourquoi tu te sens obligé de venir demander d'aller lui donner des conseils? Son nom veut dire force. Donc, c'est là qu'au niveau des capacités, il a des capacités. Et il continue là, il a une position respectable. Amen. C'est quelqu'un de respecté, il a une bonne position, c'est pas n'importe qui. Uza et Acho conduisaient le char. Ça veut dire que les deux ont remarqué, non? Pourquoi Acho n'a pas touché? Verset 8, ma soeur. Verset 8. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force. Regardez la différence. On dit que le nom d'Uza c'est quoi? Force. Mais on dit que David, lui, pour manifester la force dans la danse, il faisait ça seul. Avec qui? Tout le peuple. Ta force va demeurer et va porter du fruit lorsque tu vas allier ta force à la force des autres. Amen. Quelle que soit la façon dont Satan t'a convaincu que tu es fort, quelle que soit la façon dont tu t'es convaincu toi-même que tu es fort, je vais te dire une chose, tu ne seras jamais fort seul. Tu ne peux pas tout faire seul. Tu seras fort à quel niveau? Qu'est-ce que tu as même fait? On a vu. Si on demande aux gens qui sont forts de venir se mettre en rang, tu vas vite te mettre en rang. David, quand il fallait être dans la force de la danse, non? Non, il partait avec le peuple. C'est la sagesse. Quand tu es Uza, tu veux faire les choses seul. Continue. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche. C'est bon. Clique sur Kidon. Amalie, regarde quelque chose ici. Kidon. Lis ça s'il te plaît. Kidon veut dire quoi? Javelot. Javelot. Ça vous fait penser à qui? Javelot, javelot. Alléluia. Amen. Ça vous fait penser à qui? Parlez fort. Que même ceux qui n'ont pensé à rien pensent au moins à quelque chose. Parlez fort. Goliath. Voilà. N'ayez pas peur que vous allez pas sonner, il va se ressusciter. Même si ils va encore le visiter, il va encore mourir. Amen. Regardez, Uza avait des choses dans son cœur. Des désirs. On ne savait pas. Jusqu'au jour où on arrive à l'ère de Kidon. Kidon là c'était un nom, mais ce n'est pas un lieu. Kidon c'était le propriétaire de l'air. Donc il y avait un terrain. C'est ça qu'on appelle l'air. L'air de Kidon. Comme on peut dire l'air d'Arnaud. L'air de Yves. Dans le terrain d'Arnaud, le terrain de Yves. Lorsque ils sont arrivés à l'air de Kidon, Kidon veut dire javelot. Vous savez ce que ça veut dire? À un moment donné dans la marche, non? Ils n'ont jamais foulé une terre sur laquelle il y avait des mandats. Kidon là, non? Monsieur, c'est un esprit. Kidon c'est un mandat démoniaque. Javelot. Les mêmes mandats qu'avaient les Goliaths. C'était par rapport à la terre, par rapport aux propriétaires, les terrains. Donc quand ils sont arrivés, au lieu de javelot, javelot a fait quoi? Il a lancé le javelot. David avait vaincu Goliath qui était venu avec javelot là. Avec Kidon, pourquoi? Parce qu'il avait dit que je ne viens pas en mon nom. Quand tu arrives dans certaines atmosphères, dans certains lieux, dans certaines aires, dans certains lieux de combat spirituel, avec ton nom, tu es mort. C'est ce qu'a fait Uza. Il a tendu sa main à lui sa main. Ah! Qui doit frapper. Que dit qu'il doit frapper? On dit que qui doit frapper où? Quand à cause du péché, Dieu frappe Uza, automatiquement, Kidon a accès. Et ça peut commencer à gâter le cœur de David. Ils étaient dans un lieu où l'atmosphère n'était pas propice. Pendant qu'ils étaient en train de transporter l'âge, ils sont arrivés dans un endroit où il y a un peu de tumulte dans l'atmosphère spirituelle. Et c'est là-bas donc qu'ils devaient être unis plus que jamais. Et c'est à cet endroit exactement que Uza lui se détache des autres pour aller tendre sa main seule. Vous voyez comment on marche ici, non? Parfois on sera dans des airs de joie. Alléluia. Amen. Des airs de gaieté, des airs de paix. Parfois aussi, on sera dans des airs de combat, d'opposition,
de murmures, de critiques, de sorcellerie. Si ça vient te trouver indépendant, parce que tu dis que mon nom c'est Usa la force, tu vas mourir. Mais dis que tu vas mourir. Et nous on va t'enterrer. Javelot, tu viens à moi avec la lance des javelots. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Désormais. Au nom de l'Éternel. Désormais. Mon frère évangéliste, c'est n'est-ce pas que quand on dit qu'au nom de l'Éternel des armées, une armée constituée de beaucoup de personnes. David connaissait trop de principes. Le jour-là, il fallait que David cite un nom dans les noms de Dieu. Pourquoi il a pris des armées? Parce que dans des armées, on a beaucoup d'hommes. David comprenait que lorsque tu es en face de javelot, tu dois faire équipe avec l'armée de Dieu. Ça fait que quand David était face à Goliath, non, ce n'est pas que la force de Dieu qui était sur lui, c'était la force de l'armée. Quand Dieu t'envoie avec un groupe, s'il choisit dans ce groupe de t'exposer, sache que la force des autres est derrière sur toi. Amen, amen. Lorsqu'il y a unité, Dieu aussi peut t'envoyer avec une armée, mais la force de l'armée contre toi. Parce que Satan peut-être a envahi le cœur de quelques-uns et qui au lieu de prier pour toi, a un esprit critique. J'ai vécu ça par exemple à Bafoussam, petite parenthèse. Un frère passe comme ça, il prêche, tu pries pour lui. Tu sais, Jésus, utilise-le, passe par lui pour convertir des gens. Quel que soit ce qu'il dira, que cette parole frappe un cœur qui ait des âmes sauvées. Amen. Ça fait qu'il est comme David. Et je suis les armées de l'Éternel. Mais je passe à mon tour esprit critique derrière. C'est ça qui détruit l'église. Voilà ce qu'on appelle la mort spirituelle. Vérité. C'est que bon, David a son Dieu exposé, non? Et justement, peut-être Dieu t'a montré que bon, lui là, il ne connaît rien. Hein? Raison de plus pour que tu fermes ta bouche et que tu intercèdes pour qu'il ne meure pas là-bas. Que font les armées de Dieu aujourd'hui? Ils exposent les vaillants. Ils critiquent les vaillants, ils tuent les vaillants. Et quand les vaillants meurent, le peuple de Dieu reste sans force. Le jour où les enfants de Dieu ont la faculté de voir ce qui est bon et d'encourager, de mépriser ce qu'ils pensent être mauvais, on va aller trop vite. Ne sois pas Usa, sois David. Amen. David a dit devant Goliath, regarde, pendant que je suis ici face à toi, il y a un combat dans le caractère. C'est que Satan veut me convaincre que comme je suis face à toi, c'est parce que moi je suis fort. Je ne suis pas fort. Si je suis ici devant toi, c'est parce qu'il y a une armée derrière moi. Je suis juste celui qui les représente. Voilà ce que David a dit à Goliath. Amen. David n'a pas pensé que je suis plus fort que là, que non, c'est l'Éternel des armées d'Israël. Il y a une armée derrière moi. C'est en leur nom, au nom de leur Dieu, que je viens te défier. Ça fait que derrière l'armée, avec son soutien, ils l'ont déposé sur David. Avec des prières, avec des invocations, avec des prophéties. Et quand Dieu a vu ça, il a mis une force dans la pierre que David avait. Usa. Peut-être nous sommes déjà dans Kidon, on ne sait pas. Peut-être nous allons entrer dans Kidon demain. Kidon ne t'avertit pas avant de se manifester. Mais que Kidon vienne au lever du jour, au coucher du soleil. Si toi, tu es dans la communion fraternelle, pas une communion physique, une communion d'esprit, tu ne pourras pas mourir. Non, tu ne peux pas. Tant que l'armée de Dieu vainquait leurs ennemis, le reste de la population qui était restée à Jérusalem en disant ils devaient seulement vivre. Mais si on détruisait l'armée, c'est là qu'on rentrait maintenant dans le territoire, on prenait les femmes, on faisait des esclaves, on tuait les hommes, on prenait les enfants et tout ça. Tant que l'armée est debout, le peuple ne craint rien. Amen. 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 Et Dieu nous a établis comme son armée afin de protéger, afin de préserver la vie de plusieurs. Usa étendit la main pour saisir l'âge parce que les bœufs là balançaient. Voyons un peu quelques petites choses sur le bœuf. Qui balançait l'âge là? Vous allez dire que c'est à cause du bœuf, non? Que c'est là c'est passé. C'est pas à cause du bœuf. Les bœufs n'ont rien fait. Si les bœufs n'avaient pas balancé, Usa serait toujours en vie. Je vais vous montrer quelque chose. Le bœuf. Vous qui méditez un peu en profondeur, le bœuf dans l'alphabet hébraïque représente quoi? L'Aleph.
Amen. La lèvre, le bœuf. Et regardez quelque chose. Bœuf là, veut aussi dire prince. C'est la lèvre, ça veut dire bœuf, ça veut dire taureau, ça veut dire prince, ça veut dire conseiller. Or, lorsque Dieu est notre Dieu, le roi, non? Alléluia. Amen. Ses enfants, les enfants du roi, c'est qui? Les princes. Les bœufs là, ça représentait qui? Ça représentait les frères et sœurs. Ils portaient quoi? L'âge, non? L'âge, c'est quoi? L'esprit, la gloire de Dieu. Qui porte l'esprit, la gloire de Dieu aujourd'hui? C'est l'église, non? L'église est constituée de qui? Des frères et sœurs. Dieu avait trouvé bon de confier l'âge à des personnes qui pouvaient la balancer. Des personnes qui pouvaient, avec leur capacité, non, le servir, même si ça devait balancer. Ne croyez pas que Dieu confie l'église à des personnes parfaites. Hein. Quand Dieu te confie son œuvre, il sait que tu es imparfait. Amen. C'est la raison pour laquelle, tant que tu regardes à ton niveau de perfection, avant de t'élever pour l'œuvre de Dieu, Satan t'a menti. À tes yeux, quand est-ce que tu penses que tu seras parfait? Et même si un jour tu penses que tu es parfait, c'est l'orgueil qui t'a parlé. Tu ne seras jamais parfait, tu ne seras jamais prêt. Tu ne seras jamais au niveau. Il n'y a pas un niveau où quand tu vas atteindre Jésus, tu vas dire que non, maintenant tu es prêt. Non. C'est lui qui te prend dans la boue là-bas. Il commence à te laver, il te montre quelques 2, 3 trucs. Il te dit, bon, commence comme ça. Il est maintenant derrière toi. Il te montre le chemin. Quand tu fais le rythme, il te dit que non, ici on ne fait pas comme ça. Voilà Dieu. Et maintenant vous êtes parti, vous restez quelque part, vous entraînez. Quand vous sortez, vous pensez que vous êtes prêt plus que tout le monde. Orgueilleux, orgueilleux. Les bœufs là représentaient que bientôt, non, ils devaient avoir l'église. Qui devait porter la gloire de Dieu, l'arche de Dieu. Mais qui quand même pouvait balloter ça et là. Pouvait faire des erreurs. Pouvait trébucher. Pouvait chercher Dieu en tâtonnant. Ça nous montre aussi qu'il y avait des personnes au milieu d'eux, censées même les conduire, qui devaient les condamner. Ton frère qui est à côté de toi, qui doit t'encourager, qui doit prier pour toi, c'est lui qui attend que jusqu'à ce que la cheveux tombe pour mettre sa main, afin qu'on sache que si ce n'était pas le Seigneur, que tu n'es plus en vie. Isa. Dis à ton frère que tu es ce bœuf qui peut vaciller. Non, dis ça à ton voisin. Tu es ce bœuf qui peut vaciller. Et c'était depuis longtemps qu'il vacillait, mais l'âge était toujours sur eux. Si ça ne dépend que de beaucoup, tu n'es même plus toi dans la foi. Tu sais ça, non? Si ça ne tenait qu'à certains, tu n'es même pas converti. Tu sais ça, non? Et quand on regarde ta vie, ça donne raison, hein? N'est-ce pas? Tu marches comme ça. Tu balances un lâche. Mais quand j'ai dit la Bible, j'ai dit que hey, Dieu est avec toi aussi. Tu n'as pas pu prier hier, mais j'ai remarqué aujourd'hui que tu as la commission du péché. Donc, malgré le fait que tu n'as pas prié, Dieu ne t'a pas quitté. Mais Dieu t'aime, hein? D'accord? Comme je vois que Dieu ne t'a pas quitté, je crois aussi qu'il est avec toi. Ça ne dépend pas de mes critères à moi, que elle n'a pas prié hier, donc Dieu l'a abandonné. C'est faux. Bœuf qui vacille, mais qui porte la gloire de Dieu. Et parfois, tu es un bœuf qui vacille. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas souvent conscience de ce que tu portes sur ton dos. Quand tu as conscience de ce que tu portes sur ton dos, tu vas faire tous tes efforts pour tenir debout. Même si Usa à côté de toi, il ne souhaite que ta chute. Vous tous ici, dont un esprit impur, dont un homme souhaite la chute, je prophétise au nom de Jésus. Ils ne verront que ta gloire. Amen. Ils ne te verront que dans la gloire au nom de Jésus. Amen. Vous savez depuis combien de milliers d'années Satan en veut à Jésus. Jésus ne fait que brise-père. Jésus ne fait qu'évoluer. Les âmes ne font que se convertir. Les maladies ne font que être quittées, ne font que quitter les corps. Les démons ne font qu'être chassés. Je te donne un conseil. Ne viens jamais chez moi me parler des bœufs qui vacillent. Ne fais jamais cette erreur. Tu auras quitté mon cœur. Je te dis la vérité. J'ai peur des frères et des sœurs qui parlent des bœufs, qui portent la gloire de Dieu et qui ont des défauts. Parce que lorsque tu fais ça, c'est de moi que tu es en train de parler. Moi aussi, je suis un bœuf. Revenons dans le texte. Verset 10. Oui, vas-y ma soeur. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. C'est bon. Revenons au verset 7. Verset 7. Clique maintenant sur Acho.
Maman dit la parole de Dieu, non, c'est la dimension. Ajo, fraternel. Acclamez la parole du Seigneur. Ajo veut dire quoi? Fraternel. Fraternel. Ajo veut dire fraternel. Ajo était un type de chrétien, le chrétien fraternel. Uza était l'image d'un type de chrétien, le chrétien solitaire, qui est mort. Uza. Force, hein? Ça veut dire que si tu plaçais Ajo et Uza, combat corps à corps, qui devait taper qui? Uza devait massacrer Ajo. Ajo veut dire fraternel. Vu que de toucher l'affaire si seul, bêta, je ne touche pas. Ce n'est pas une affaire dans laquelle je peux m'engager avec mon nom. Je peux faire laisser. Il y a des affaires dans lesquelles que de t'engager là-bas, ce frère, laisse. Amen. Laisse. Une seule t'appelle qu'elle veut y mourir. Il y a un esprit impur là qui la dérange. Tu es un frère. Personne pour t'accompagner. Laisse-elle. Alléluia. Amen. Laisse-la mourir. On n'ira pas tous au ciel d'ailleurs. Parce que le jour là, il y a une probabilité. Soit il part en enfer, soit vous partez à deux. Oh frère, je veux déjà mourir. J'ai besoin de prière. Uza, mon Dieu, Uza. Uza seul va étendre sa main sur la sœur pour prier. Esprit impur, je te chasse. Et l'esprit d'impudicité va lui transmettre des émotions, des sensations. Et ils ont après la prière, dire que tu sais qu'il te faut le suivi, non? Il faut que tu sois fermé, ma soeur. Alléluia, ma soeur. C'est fini pour Uza. Tu ne t'engages pas. Jésus a formé les apôtres pendant 3 ans. Lorsqu'il fallait les envoyer combien? Minimum 2 à 2. Ne fais rien pour le Seigneur seul. Amen. Uza est dans le corps. Il constate un besoin. Non, il dit que je vais commencer ça seul. Comme ça, quand ça va porter du fruit, on va savoir que c'était moi qui avais initié ça. Et que si c'était pas moi, c'est qu'on n'est pas là aujourd'hui. Uza. Que bon, il n'y a pas encore quoi qu'on fait dans l'assemblée ici. Il n'y a pas encore quoi. Voilà. Merci Saint-Esprit. Pour la ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un démon qui t'a parlé. Un démon peut te donner des méthodes pour servir Dieu. Si ça va t'égarer. Il te donne une méthode, non, pour servir Dieu, mais une méthode d'égarement. Parce que Dieu n'est pas intéressé par le service. Dieu est intéressé par le protocole du service. Et quand tu as l'humilité, tu vas dire que bon, on ne fait pas quoi. Je vais. Ça veut dire que. Regardez, écoutez-moi bien. Hein. Si en assemblée, il y a quelque chose qu'on ne fait pas, l'assemblée va vaciller là-bas, non? Est-ce que tu dois étendre la main sur l'âge? Non. Tu dois t'adresser à qui? Ceux qui portent l'âge. Que regardez, l'âge est un peu incliné. Et si vous vous releviez pas ici? Amen. Amen. Ça fait que tu te mets toi-même à l'abri. Lorsque tu te mets comme la solution à un problème, c'est très dangereux. Bon, il n'y a pas ça ici. Moi, je fais ça. C'est très dangereux. Approche les dirigeants. Dis que j'ai remarqué que par rapport aux femmes veuves, par rapport à ceci, par rapport aux fiancés, ce que tu veux, ça vacille un peu parce que je pense qu'on devrait faire les choses ainsi. Non. Tu dis que je suis fort. Je suis d'abord fort. J'ai confiance en moi. Je suis la tête et non la queue. En haut et non en bas. Tu t'engages. Après la mort. Satan c'est un séducteur. N'oubliez jamais ça. S'il ne peut pas te séduire en boîte, il va venir te séduire dans la communion fraternelle. Tu dois être comme Ajo. Ajo fraternel. Tout avec mes frères. Amen. On est dans une assemblée. Même les dirigeants apprennent ces choses qui se font. C'est un manque de sagesse. C'est les usages. Vous allez bientôt mourir. Vous comprenez? Tu es dans un corps, non? Tu fais des choses de façon indépendante. Ça, c'est l'attitude d'Uza. Acho, lui, fraternellement, vient parler, vient proposer. Et voici ce qui me plaît chez les Acho. C'est que même si ce qu'il dit est vrai, qu'on n'adopte pas, il est calme. Amen. Quand regardez, vous connaissez la différence entre le réveil et la révolution?
La révolution, c'est qu'on dit que je meurs si on n'accepte pas mon idée. Je suis prêt à mourir pour ça. Non, je ne suis pas un révolutionnaire, frère. Je suis un homme de réveil. Un homme de réveil, tu peux venir avec une bonne idée. On n'adopte pas, tu restes tranquille. Le réveil, ce n'est pas qu'on adopte ça là maintenant. Va encore prier. Toi-même, va encore méditer sur ton idée. Peut-être tu as proposé l'idée trop tôt. Et Dieu n'avait pas fait te donner les arguments et les orientations. Va encore prier. Regarde, ma soeur, regarde. Et c'est comme ça que ça crée la rébellion. Usa, regarde. J'ai proposé ça. Et regarde, toi-même, tu vois ma soeur. L'autre, Usas, avec tréma, pour faire différencier. Usas aussi, que c'est vrai. C'est vrai, eux aussi. Tu sais quoi? Faisons ça entre nous. Oh, rébellion. Usa et Usas. Engage-moi dans les choses. Et quand tu leur parles sur ça, et il n'argumente pas. Le Seigneur fait grâce. Comment ça va? Le Seigneur fait grâce. Point. Et de toute façon, on te répond, tu comprends que mon frère ne pose plus les questions. Et ça se passe bien. Amen. Alléluia. Mon frère, laisse. Un jour ou l'autre, là, je ne sais pas faire comme ça, non. Il y aura mort. Et on va voir qui va mourir. C'est Ajo ne peut jamais être celui qui va mourir. Tu sais pourquoi? Fraternel. Fraternel. Ajo informe. Il recommande. Il pose des questions. Il propose. Usa, qu'est-ce qu'il fait? Usa décide. Usa agit en solitaire. C'est pour ça qu'il meurt. Encore par rapport à l'œuvre de Dieu. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Ma soeur, viens au verset. On dit qu'il mourut là. Hein? Il n'est pas mort après. Il n'a pas recommencé un petit palu. Immédiatement. Ça nous donne une idée de l'horreur que le Seigneur a envers ceux qui veulent naviguer seuls. Ça nous donne une idée du niveau de colère que le Seigneur a contre les solitaires. Vous êtes Michael Naï. Vous qui aviez la CIA TV, la télé quand vous étiez petit, un homme seul, chevalier solitaire. Tu as grandi avec ce qui vient dans l'église avec Michael Naï, hors de ce corps au nom de Jésus. Amen. Fraternel, c'est ça qui suivit. Continue. Là devant l'Éternel, il est mort à l'instant. Dieu n'a pas tardé. Tellement il avait ça en horreur. Je suis dans ma chambre. Oh, il prie, je suis consacré à Dieu. C'est quoi ça? Continue, ma soeur. Verset 11. Oui. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment. Voici Usas. David, non? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est les gens parfois qui vont voir que les chrétiens meillés. Mais Usa, est-ce qu'il a mal fait? Regardez, quand tu es un enfant dans la foi, non? Tu viens chercher du qui a mal fait, qui a bien fait. Alléluia. Quand tu es un bébé dans la foi, tes questions c'est que qui a mal fait et qui a bien fait. Quand tu es mature, c'est que est-ce que les protocoles ont été respectés? Voilà la question que posent les matures dans la foi. Est-ce qu'on a respecté les protocoles? Quand tu es un enfant, tu peux dire qui a raison, qui a tort. David s'est fâché. Que Usa a raison. Il aurait dit, il faisait pas comme ça. Non. Lis, ma soeur. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Usa. Le nom même qu'a pris le lieu, non, montre qu'après David a été enseigné. Peretz Usa veut dire quoi? Brèche de Usa. Quoi? Brèche de Usa. C'est quoi une brèche? Une faille. C'est une petite ouverture. C'est une faille. David, premièrement, s'est mis en colère. Mais après, il a compris que c'est lui qui a eu tort. Il a fait une faille dans le protocole qui était en train d'être pratiqué. Peretz Usa. Brèche d'Usa. La brèche là lui a coûté la vie. Toi, il y a combien de brèches dans ta vie? Combien de domaines de ta vie où c'est toi qui gouvernes, où c'est toi qui décides? Quand tu parles de ton corps, tu dis que c'est ta vie. Continue comme ça. C'est mon corps. Continue comme ça. C'est ton corps. Mais quand la maladie vient dans ton corps, là, tu n'enlèves pas la maladie. Pourquoi? C'est ton corps. Mais pourquoi quand la vieillesse vient, tu n'empêches pas ton corps là de vivre, mais c'est ton corps. Peretz Usa. Tu dois t'arranger à ce qu'il n'y ait pas de Peretz dans ta vie. Peretz doit quitter ta vie. Peretz, c'est partout où tu observes les choses et toi-même tu décides de faire comme tu veux. Tu observes des choses, tu dois aller dans la Bible, tu dis quel est le protocole. Pour ce genre de situation, pour ce cas, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça que tu pratiques.
Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas faire ça comment? Puisque la nouvelle naissance, c'est une mort à ses propres décisions. C'est une mort à soi-même. C'est une mort à ce que j'essaie d'être bien, à ce que je pense être bien, à ce que je pense être mal. Peretz Uza. Regardez comment sa mort édifie. David s'est d'abord fâché. Après dans la révélation que non, c'est Uza qui a fait une brèche. Verset qui suit, qu'est-ce qui se passe pour David? Verset 12. David eut peur de Dieu en ce jour-là. David eut quoi? Peur de Dieu. Continue. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Là, j'étais en route pour où? Là, j'étais en route pour où, mes bien-aimés? La maison de David. Pour la cité de David. Il s'est fâché en route de quelqu'un qui ne connaissait pas. Vous pouvez savoir ce que vous dites sur Dieu, non? C'est parce que vous ne le connaissez pas. Vos prières impolies là, vos questionnements bidons au Saint-Esprit là, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Le jour va se révéler à toi. Prier va te dépasser. Tu vas dire que l'esprit, par exemple, fait pour moi. Si il n'est pas moi, il va me tuer. Voilà quelqu'un qui venait de... On dit que la colère de David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza. Donc il n'était pas d'accord avec Dieu. Donc si on mettait Dieu devant David, David dit, Seigneur, vraiment, je te respecte. Tu es Dieu, c'est vrai. Tu as que le ciel là, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, Seigneur. Comment tu peux frapper Uza? Alors, pendant qu'il se met en colère, normalement Dieu devait aussi le frapper, vrai ou faux? Ouais. Mais Dieu lui a fait comprendre que Uza, c'est lui qui a fait la brèche, c'est pas de ma faute, mon petit. Moi, il frappe qui mérite le châtiment. Et quand il a compris ça, David a dit que, ah ouais, s'il a frappé Uza, qui conduisait l'âge, ce n'est pas moi le roi qui suis à l'abri. Quand David a commencé à mettre sa vie, le gars dit que les gars, ça n'entre pas chez moi. Ça veut dire quoi? Il n'y avait que les bouches dans la cité de David. Le péché d'Uza a révélé que dans la cité de David, il y avait des impuretés. David savait constamment que si l'âge arrive là-bas, il n'y aura pas un mort, il y aura des morts. Alors il a dit que chercher en Israël un homme qui a un bon témoignage, un homme qui craint Dieu, un homme qui me dépasse, moi le roi. David eut peur. Et alors, si vous n'avez plus peur de Dieu, hein, tu pêches, après tu es tranquille. Tu désobéis, après tu es tranquille. C'est pour ça que Dieu ne te tue même pas. Tu es à mort. Dieu va plutôt chercher à te faire expérimenter la résurrection. Lis ma soeur le même verset. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom à Gath, de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. Prends Philippiens 2, le verset 3. Philippiens 2, le verset 3. Philippiens 2, le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. Relis le verset. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de parti. Ça veut dire quoi? Ne fais rien seul. Amen. Amen. Ne fais rien seul. Ou par vaine gloire. Le verset nous permet de comprendre que lorsque tu veux agir par parti, tu cherches quoi? La gloire. Tous ceux qui veulent agir seuls, il y a une chose qu'ils cherchent, c'est la gloire. Et une fois que ces gens, en m'alliant avec des gens, avec des personnes, la gloire ne va pas me revenir. Alors ils préfèrent se lancer seuls. Sauf que le Seigneur nous dit que la gloire que tu cherches là, elle est vaine. La vanité, c'est quoi? La mort. La vanité, c'est la mort. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. David était le roi, non? Il a pratiqué ce verset. Lui qui était le roi, toi tu es qui? Regarde celui qui est à côté de toi, dis que toi c'est qui? Sivania, toi c'est qui? Pour ne pas pratiquer ça. Et Kacharet, toi tu es qui? Qui serait Adrich? Nous sommes qui, frère? Nous sommes qui? Dieu lui-même respecte ce protocole.
Lorsque même il fallait créer l'homme, il n'a pas créé l'homme seul. Il a dit que faisons l'homme à notre image, selon notre... Depuis la création, Dieu respecte le protocole. Usa s'est dit que le vieux, toi aussi, il faut changer un peu. Faites ça, ne faites pas ça dans la parole de Dieu. Changez où vous voulez, mais changez pas la parole. Usa s'est dit que c'est vieux, ça fait combien de milliers d'années qu'on fait ça? Voilà, il faut renouveler. Esprit de renouvellement, voilà. Renouveler l'intelligence, il faut des choses nouvelles. Le renouvellement de l'intelligence, c'est pour faire des choses anciennes. Ce n'est pas pour venir faire des choses nouvelles. Amen. Quand Dieu renouvelle ta sagesse, c'est pour que tu fasses les choses qu'on faisait depuis. Matthieu 19, il n'en était pas ainsi au commencement. C'était une nouvelle sagesse que Dieu donnait, mais pour pratiquer les choses anciennes. Mais que l'humilité, voilà, lit. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quand tu sais dans ton cœur qu'il y a toujours un combat à vouloir faire les choses pour qu'on te voie, à vouloir faire les choses seul, à vouloir faire les choses pour une vaine gloire, c'est quoi ton problème? Un manque d'humilité. C'est quoi ton problème? C'est l'orgueil. Tu dois te cacher, crier à Dieu. Dieu a dit quoi concernant les orgueilleux? Il leur résiste, vrai ou faux? Ouais. Quand tu veux t'engager dans une... alors que dans ton cœur il y a l'orgueil, Dieu va te résister là-bas. C'est ça, il y a la mort. Que l'humilité fasse quoi? Lis. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous fasse regarder Dieu. Non. Les Usa reconnaissent que Dieu est Dieu, hein, mais leur combat, non, c'est au niveau de leurs frères. L'humilité que tu cherches là, ça doit te donner de regarder qui? Les autres. Les autres, comme quoi? Comme étant au-dessus de toi-même. Ce qui va faire en sorte que tu veux faire les choses, c'est parce que tu veux être au-dessus des autres. C'est ça. Même si tu viens raconter comment tu as dormi, Dieu t'a parlé, tu as une vision, où mon cœur voulait éclater, laisse ça éclate quand tu veux faire ça seul. Il y a une œuvre que tu veux faire dans le Seigneur dans ton cœur, non? Si l'esprit qui t'a mandaté pour faire l'œuvre là te dit que fais ça seul, fais ça vite, ça chauffe, les gens souffrent, dis que tais-toi, arrête de moi Satan. Si Dieu veut que tu fasses une œuvre, il va te dire que va parler de ça à tel, qui te donne des conseils, qui prie pour toi, qui approuvent si tu dois commencer maintenant. Qui pratique ça aujourd'hui? Dieu m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Je dormais, je t'ai envoyé, il y avait 4 heures. Parce qu'il faut qu'on sache que tu t'es envoyé, non? Si on ne sait pas que tu t'es envoyé, on peut mal t'influencer. Mais il faut qu'on sache que tu t'es envoyé. N'ayez pas peur des gens qui viennent vous poser des problèmes. Et ils vous disaient dans quel état ils étaient. C'est au ciel que Judas s'est rebellé, que Satan s'est rebellé. C'est dans la présence du Seigneur Jésus-Christ que Judas a vendu Jésus. N'ayez pas peur de j'étais au ciel. Je faisais une veille personnelle. À 3 heures, l'esprit me toucha. L'esprit me dit, ma fille, les hommes souffrent, vas-y, fonce. J'ai pris un jeûne de 40 jours. Après le Saint-Esprit m'a dit, Mengang. Je me suis levé, monsieur, Saint-Esprit, c'est qui Mengang? Mengang m'a dit, c'est le village où tu vas faire le réveil. Le frère se lève le matin. On le salue, il ne me salue pas, paye pas Mengang. Bon, calme-toi, on est passé par là. On est mort avant de revenir à la vie. Calme-toi, bon. Quand Dieu te dit que tu vas là en Mengang, la sagesse des élèves va te donner de chercher à te poser des questions que l'esprit ne t'a pas posées. Tu vas aller quand? Avec qui? Prêcher quel message? Tu y vas pour combien de temps? C'est quand tu peux que tu dis, c'est vrai. Hein? Toi, tu vois que tu vas te mourir. Tu n'as aucune ressource. Si tu t'attends là-bas 1 mois, tu n'as rien dans ta peau. Tu meurs de faim, non? Premier jour, tu seras zélé. Mengang, réveille-toi. Deuxième jour, troisième, il n'a plus d'énergie. Mengang. Le frère meurt. La sagesse vaut mieux que la vision. Parce que c'est la sagesse qui a été mandatée pour équilibrer toutes les expériences spirituelles. Ne fais rien par esprit de parti. Pendant que je parle, s'il y a des choses que tu as engagées seul, tu peux encore corriger. Et tu peux venir en annuler. Ne crois pas que tu vas dire que bon, comme on a prêché, c'est qu'il avait commencé. On va dire que ok, c'est fini. Que non, il est fini quoi. Il croyait que Dieu fait ce qu'on va dire la prédication, vous devez comprendre. Ça va alors. Isa, tu veux mourir. Mes frères et sœurs, il faudrait que lorsqu'on interpelle l'évangéliste, c'est quelque part. Et qu'on m'appelle, que je ne sois pas surpris. C'est ça la sagesse et la sécurité. On t'apporte et dit que mais il y a ton type ici, on dit que tu dis que mon cœur type est. On dit que ton type non.
L'évangéliste se dit, on dit qu'il est où? On dit qu'il a droit là, il fait quoi là-bas? On dit qu'il prêche où? Au carrefour, il dit que quoi? Que Jésus revient quoi? Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas lui ton problème, c'est le protocole. On dit qu'est-ce qui s'est passé? La moto l'a cogné. N'a pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. Nous on savait qu'il a droit là. Que droit l'amène à l'hôpital, non? Il faut faire les choses avec sécurité. De telle façon qu'on appelle n'importe qui, on puisse dire que oui, amen. C'est comme ça qu'on évolue dans l'église, dans une organisation. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Que non, il ne savait pas moi. Hein. C'est toi-même qui m'informe. Qui fait ça depuis quand? On dit depuis 4 mois comme ça, 4 mois. Informé. Et c'est l'orgueil qui fait que tu ne veux pas parler. Hein. L'orgueil te dit que regarde, ta vision là, si tu leur dis ça, ils vont bloquer. Et tu sais qu'ils n'ont pas l'œil, non? Tu sais que tout le monde est d'abord jaloux de toi, non? De tes visions, de ton feu. Ils veulent t'éteindre. Ne parle pas. Quand tu écoutes la voix là, tu vas t'égarer. Tu vas mourir. Tu viens proposer que Jean n'est pas d'accord. Attends, non? C'est ça qui va révéler si tu es orgueilleux. Hein? Quand tu es orgueilleux, tu proposes quelque chose. On doit adopter. Ton idée peut être génialissime. Mais le Seigneur sait aussi que dans ton cœur il y a l'orgueil. Alors il dit à ses serviteurs que n'acceptez pas. Pas parce qu'il y a un problème avec la vision, mais ton cœur. Et quand on dit que non, on n'est pas d'accord, ça ne peut pas se faire, du moins c'est pas pour l'instant. Tu dis d'accord, je vais encore prier, mais dedans tout, vous allez voir. Ne m'avez pas dit que vous n'avez pas dit. Comme elle sort là. Après la mort. Ne te marie pas encore, ce n'est pas le temps. N'est-ce pas, tu es à marier. Tu veux bloquer mes bénédictions. Le feu. Il n'y a pas de problème, va te marier. Tu n'es pas prêt pour aller en occasion. Vis encore avec le frère, minimum 3 mois. Non. Vous êtes chez vous. Dieu te bloque encore là-bas 3 mois parce qu'il a remarqué que tu n'aimes pas l'autorité. Quand le frère rentre, il te dit que frère, on ne dépose pas les assiettes sales sous le lit. Puisque Dieu sait que tu as vécu à Bonas. Avant de vivre à Bonas, tu étais à Mabanda. Là-bas, on met les assiettes sous le lit. Dieu veut t'éduquer. Pour t'élever dans la société, pour te marier, pour t'envoyer quelque part faire son œuvre. Il t'envoie vers quelqu'un qui est rigoureux, qui est droit. On ne fait pas ça. Quand tu finis de manger, si tu ne veux pas laver, au moins mets dans la paillasse. Tu es d'accord, frère, j'ai compris. Ton cœur va éclater parce qu'on t'a fait une réprimande, on t'a reproché de quelque chose, une chose qui est vraie. Et comme c'est rempli dans ton cœur, tu dors maintenant, non? Satan pas dans l'un de ses salons de maquillage, non? Il a plein ici à Yaoundé. Il est le loup, non? Il cause un peu avec les démons pendant que le maquille. Satan, tu pars où? Il veut partir, il fait chuter une enfant de Dieu là. Maquillage. On fait un maquillage, non? Brebis. Il vient dans ton songe. Il dit, bro, c'est Jésus. Tu vois comment on te combat? Tu vois comment les gens sont jaloux de toi? Lève-toi, tu pars. Mais c'est dans la rue, pars. Il sera avec toi. Regarde avant mon derrière. Le frère se lève. Il dit, waouh. Il y a un Dieu pour ceux qui sont combattus. Il y a un Dieu pour ceux qu'on méprise. Il y a un Dieu qui est là pour les pauvres. Le gars se lève le matin, il emballe ses affaires. Bro, c'est comment je quitte. Dieu m'appelle. Son problème, c'est l'orgueil. Hein? Le gars part dans la rue, il meurt. On dit que voici votre frère, ici il est à fou, il parle seul. On dit que, il dit que quoi? Il dit que ma maison. La parole qu'il avait aussi dans le songe qu'il n'a jamais vue. Il est devenu fou avec. Respectez l'autorité. Un frère t'héberge, soumets-toi à ses règles. Tu es chez lui. Ça va exprimer l'orgueil qui est dans ton cœur. Et Dieu va te guérir. Oh, moi, on m'a jamais parlé comme ça. On va te parler. Tu es qui? On a parlé à Jésus. Toi, pourquoi on ne te parle pas? On va te parler. Ce qui aime bien encore, c'est que c'est même ton cadet qui t'héberge. Ouch! Mince, petit. Non, petit depuis mon petit. Regarde, mon petit. Tu vois, c'est vrai que tu m'héberges, mais petit. Laisse l'orgueil. Amen. Il faut descendre. Amen. Ce que tu dis là, c'est trop important. L'esprit là, ça détruit la vie. Ça fait Dieu te résiste. Et quand Dieu te résiste, tu vas trouver grâce auprès de quel homme?
L'esprit de parti, vouloir faire les choses seul, vouloir faire les choses que ça porte ton nom. Tu es assis, c'est comme ça, Dieu te donne une vision d'une chose qu'il faut qu'on fasse en assemblée. Et tu te dis, mais si je propose ça, ça va porter le nom de la famille à Jésus-Christ. Et mon nom? Non! Seigneur, non! Tu oublies que ceux qui ont voulu construire la tour de Babel, ils voulaient quoi? Ils voulaient un nom. Ils voulaient avoir un nom. Ils voulaient que lorsqu'on va parler de ça, que ce soit eux qu'on voit. Or Dieu ne veut pas qu'on te voie. Tu dis, Seigneur Jésus, je ne peux pas vivre sans qu'on me voie. Tu vas seulement mettre mon nom. Dieu refuse. Tu as le choix. Ou tu marches avec le Seigneur caché, ou tu marches avec Satan populaire. Il y a des témoignages des femmes qui sont stars aujourd'hui pour le monde, des hommes qui sont stars pour le monde. Généralement, ils ont commencé à l'église. Amen. Ils chantaient pour la gloire de Dieu. À un moment donné, ils voulaient aussi la gloire. Or, à l'église, ce n'était pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir Satan. Que Satan, Dieu est dur. 10 ans, il chante pour lui. Il ne veut pas qu'à partir de la 11e année, on chante aussi pour moi. C'est ce qui a frappé Satan. Satan a servi Dieu pendant combien de temps? Vous et moi, on sait. Ça, il a servi pendant longtemps. Un jour, il a voulu faire les choses par esprit de parti, pour une vaine gloire. Qu'est-ce qui s'est passé? La chute. Tu vas chuter si tu ne pratiques pas ces principes. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs. Donc si on doit voir quelqu'un qu'on ne les voit pas, moi. Amen. Dis-toi que si on doit même voir quelqu'un qu'on les voit, il n'y a pas de problème. Si Dieu veut qu'on te voit, on va te voir. Si Dieu veut qu'on te voit, reste caché. Alléluia. Amen. Prends Matthieu 7. 7, 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui, mais qui? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez les principes que je vous ai enseignés? C'est ça la volonté du Père qui est dans les cieux que nous devons pratiquer. Amen. Mais celui qui va dire Seigneur, Seigneur, mais qui ne pratique pas ces passages-là, il va être comme Isaïe, il va mourir. Et laissez-moi vous dire qu'on a encore du chemin. Vous comprenez ça? On a du chemin. Si on te laisse seul avec l'œuvre de Dieu, tu vas faire quoi? Si on te laisse seul avec la terre, tu vas faire quoi avec ça? La terre prend son sens parce qu'il y a des hommes comme toi. Si on te laisse seul, ça n'aura plus de sens pour toi. Tu sais pourquoi tu décides tellement de te construire? C'est parce qu'il y en a qui ont construit. Si on t'abandonne le monde et les maisons, tu vas même dormir que dehors. La folie. La valeur du monde, ce sont les hommes qui l'occupent. Avoir une relation avec eux, c'est meilleur que d'avoir une relation avec le monde dans lequel ils vivent. Ceux qui disaient Seigneur, Seigneur, c'est pas eux qui vont aller au ciel. Ils ont été devant l'âge, non? C'est l'image de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui ne pratiquent pas ce qu'il faut pour aller au ciel. Et l'une des choses qu'il faut pour aller au ciel, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est qu'on vit dans la fraternité. Amen. Acho, lui, il a vécu. Usa est mort. C'est ce que tu dois te dire. Et vous dites, frères et sœurs, la sentence du Seigneur vis-à-vis de cette affaire nous dit combien de fois pour Dieu c'est grave. Oh, il y a des usages qui sont dans ça. Ils te dénoncent l'impudicité avec la dernière énergie. L'homosexualité avec la dernière énergie. Parce que pour eux, voilà le péché qui est grave. Or, ils ne savent pas que l'état dans lequel ils sont là, c'est ça qui est grave. L'homosexualité n'est pas grave. Hein. Pourquoi? Voilà, c'est quelque chose que c'est frappant, non? Quand un péché est frappant, on peut facilement le régler. Mais quand c'est caché, sous des noms bizarres, fausses, dans des postes légendaires, conducteurs d'âge, voilà celui qui est en danger. Parce que lui, régulièrement, il dit Seigneur, Seigneur, il ne pense pas qu'il a besoin, lui aussi, d'être avec des personnes pour ne pas s'égarer. Quel que soit le niveau de connaissance que tu atteins, quel que soit le niveau de tension que tu atteins, tu as besoin des autres. Et aussi, quand cet esprit t'a touché, voici ce que tu vas te dire. J'ai un tel niveau de connaissance et tel niveau de notion. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Il veut commencer une œuvre. Amen. C'est comme ça que l'esprit va faire. Il te dit que mon frère, regarde toute la connaissance que tu as, toute l'onction là. Comment vous expliquer que quand quelqu'un a beaucoup de connaissances, hein, frère, et beaucoup d'onction, automatiquement, il veut se donner un nom. Il veut faire une chose. C'est l'esprit là qui fait ça. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'église primitive, c'était quoi? Une église constituée de 12 apôtres. Vous vous imaginez ça? Les 12 principaux apôtres de la terre, ils étaient dans la même assemblée locale.
Ils partaient un peu en mission. Après, ils se retrouvaient. Tu dis que bon, gars, ça s'est passé comment de ton côté? Ça s'est passé comment? Ils étaient ensemble. Tu pouvais jongler là-bas. Tu manques même sur le plus du terrain. Tu meurs. Les usas, non? Dans la loi. En fait, les usas de la loi sous la grâce ont un nom. C'est Ananias et Saphira. Les gens qui font des choses pour qu'on les voit. Ananias et Saphira ont vendu le terrain. Peut-être c'était 100 000, non? C'est l'argent. S'il veut donner 1000 francs, ça, même Dieu ne devait pas parler. S'il voulait donner 10 000, Dieu ne devait pas. C'est là, ils devaient faire comme ils veulent. Ils avaient le droit de faire comme ils veulent. Ils ont coupé. Ils viennent dire à Pierre, Pierre, voilà tout l'argent du terrain. Le fardeau. Et ils ont souvent les discours. Quand vous voyez quelqu'un avoir trop de discours, sûrement il va mentir. Quand quelqu'un va au marché, parle trop de sa marchandise, généralement il ment. Le sel fait la publicité. Généralement quand il va faire une offrande, Ananias et Saphira, il t'explique l'histoire du terrain. Je voulais vendre le terrain en fait d'abord, mais une fois, toi tu dis que waouh. Pourtant il y a le mensonge là. Mensonge. Pourquoi? Il voulait qu'on les voie dans une position qu'ils n'avaient pas en réalité. Il voulait qu'on les voie comme des personnes qui se dépouillent pour l'œuvre de Dieu, alors qu'ils avaient pris une partie de l'argent caché. Le mensonge, c'est ça Usa. Il fait l'œuvre de Dieu, mais c'est quoi son but? C'est que son nom soit connu. Et quand ça fait ça, tu deviens même aveugle. Tu n'as même plus peur de mentir à Pierre. Parce que tu connais Pierre, tu connais le palmarès de Pierre. Mais tu arrives quand même à lui mentir. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est derrière ça. Un homme normal ne peut pas mentir à l'apôtre Pierre. Non? Parce que c'est que Pierre, Dieu va lui dire que je mens. Mais quand tu vois Pierre, tu mens à Pierre. Ce n'est plus toi, c'est il y a un esprit qui t'envoûte. Si tu viens à l'église et tu veux avoir un nom, ce n'est pas toi, c'est un esprit. Tu dois demander qu'on prie pour toi. Et qu'on te donne les enseignements comme ça. Humblement, qui s'est senti interpellé? Suzanne Naspo ou un autre? Ça peut se faire même dans les petits groupes comme ça, un groupe de louanges. Tu vois un peu? Dans les répétitions, l'évangéliste propose un cantique nouveau. Le groupe apprend. Mais le jour où il faut entonner, c'est lui le piano, non? Qui chante? Maman Romélie peut-être. C'est elle qui entonne le cantique. Oh, c'est un cantique nouveau, non? Et moi j'ai dit, qui a un cantique nouveau qui peut nous apprendre? Elle se lève pour enseigner le cantique nouveau que Cédric a reçu. Cédric reste au piano, il peut casser les touches. Hey! Quelqu'un elle va apprendre ça. On va dire que c'est qui? C'est elle. Il quitte de fa Jessie par do. Doré. Il joue dans toutes les gammes. Il n'est plus là. C'est que madame ma gloire. Elle a répondu ma gloire. Ma gloire. Et le jour la Romélie chante à une voix particulière. À la fin on dit waouh, ma c'est gloire au Seigneur. Il dit non, c'est mon cantique. Esprit de vaine gloire. Ça peut t'attaquer dans tout et rien si tu ne veilles pas. Ça peut t'attaquer même dans le mariage. Vous êtes deux, non, mais tu luttes. Vous êtes deux, non, mais tu luttes. On a préparé. Ta femme a préparé, non? Quelqu'un vient, tu sais. La personne apprécie le repas. Ta femme attend que tu dis que c'est ma femme qui a... Tu ne dis pas, elle peut mourir. Ça peut se faire. Je vous dis, il ne parle pas comme ça en vain. Frères et sœurs, soyons humbles. Regardons les autres comme étant supérieurs à nous. Effaçons-nous. Faisons les choses ensemble. Ne t'engage pas, même si tu as de bonnes motivations, à mettre ta main sur les choses saintes et seules. On va prier, frère. Prions par rapport à ça, que Dieu nous aide. On est tous concernés. Chacun dans un domaine, chacun dans un certain pourcentage. Prions que Dieu nous aide par rapport à ça. Seigneur Jésus, aide-nous. Même pendant que nous devons prier comme ça, est-ce que nous sommes en unité de cœur, Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas des cœurs qui sont en train de murmurer contre d'autres? Est-ce que, Seigneur Jésus, il n'y a pas des attitudes qui sont dans nos cœurs et qui se préparent à détruire ton église, à détruire ton corps, à détruire les projets des uns des autres?
à critiquer, à condamner. Seigneur Jésus, je te supplie, donne-nous de ne pas être des auditeurs passifs, des auditeurs vaniteux. Donne-nous de considérer ta parole par respect, par honneur, par considération, parce que tu es Dieu. Et tu mérites tout notre respect. Tu mérites toute notre attention, toute notre admiration. Père, enseigne-nous davantage par rapport à cette attitude que nous devons éviter. Les attitudes de vaine gloire, les attitudes de faire des choses par esprit de parti, pour être glorifié, non pas toi. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'être fraternel, de ne pas nous appuyer sur notre force et de faire ce qui nous est interdit, de ne pas nous appuyer sur notre force pour toucher à l'interdit, Seigneur Jésus. Je te supplie, donne-nous pas ta grâce d'être humble et de nous plaire dans des positions d'humilité. Donne-nous pas ta grâce, Seigneur Jésus, de craindre ton nom, de te respecter, de considérer les frères et sœurs, de nous considérer les uns les autres, de prendre la dernière place. Et si tu le veux, tu nous feras marcher devant les autres et nous mettras à la première place. Mais c'est dans ta volonté. Papa, donne de ne rien provoquer nous-mêmes dans le but d'être vus par les hommes d'une certaine façon. Que toute notre volonté soit toujours de chercher ta gloire. Que toute notre volonté, Papa, soit de t'élever. Dans toutes nos paroles, dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées. Donne-nous de renoncer à ce qui est personnel et à regarder ce qui est collectif, ce qui est fraternel. Donne de ne pas chercher nos intérêts, mais les intérêts du peuple, les intérêts du groupe, les intérêts du corps. Papa, donne de ne pas nous engager pour notre propre nom, mais de nous engager pour ton nom à toi, pour le nom de ton armée. De ne pas aller vers les javelots avec notre nom, mais avec le nom de l'Éternel des armées. Papa, donne-nous la victoire en nous donnant de pratiquer ces principes-là et que ton caractère nous remplisse par ta grâce. Papa, donne-nous de mourir à nous-mêmes. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Donne de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à nos projets personnels, de renoncer, Seigneur Jésus, à nos envies passionnelles qui nous détournent de tes voies et de regarder, Papa, ce qui est pour la construction de l'édifice bien coordonné qui porte du fruit. Père, merci pour cette parole. Donne de ne pas l'oublier. Donne, Seigneur Jésus, de ne pas l'oublier. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Papa, je refuse d'être un Usa. Je suis Ajo, Seigneur. Je suis David. Au nom de Jésus. Nous ne sommes pas Usa. Nous sommes Ajo. Nous sommes David. Au nom de Jésus. Je proclame, Seigneur Jésus, que personne ici ne sera une occasion de chute pour son frère. Nous serons au contraire des soutiens les uns pour les autres. Tu nous as mis ensemble afin que nous soyons forts. Donne de nous soutenir, de nous supporter, de nous fortifier. Au nom de Jésus-Christ. Quels que soient nos manquements, quel que soit le niveau de foi de chacun, donne de savoir que si nous devons parler, ça doit être dans le but de construire. Si nous devons agir, ça doit être dans le but de construire. Si nous devons avoir des pensées, ça doit être des pensées de construction et non le contraire. Préserve-nous, Saint-Esprit. Préserve-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous tous sur le chemin qui mène à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.